bienvenue sur la chaîne MVH TV dans votre émission dénommée Parle-nous. Donc déjà aujourd'hui nous avions reçu un jeune écrivain dénommé Dieudonné Kalonji. Il va nous parler de lui, il va nous parler de son roman, il va nous parler de tout ce qu'il a eu à rédiger comme roman. Et voilà, il est jeune, vous allez le voir, vous allez vous-même écouter et puis entendre ce qu'il a à nous dire. Merci. Monsieur Dieudonné Kalonji, né le 24 février 1995 à Kananga, cinquième d'une famille de 9 enfants, diplômé en biologie-chimie au collège Saint-Raphaël. Actuellement étudiant à l'université de Kinshasa à la faculté de médecine, écrivain et penseur congolais. Auteur du livre Cogitation de la vie, des articles tels que Le jeune face aux réalités actuelles, coordonnateur de la fondation King Black Events, auteur du roman Escroc. Comment vous allez? Oui, très bien, merci. Oui, Dieu fait grâce. La santé, ça va? Oui, ça va. Ok, selon votre biographie, on a compris que vous êtes du Kananga. En fait, j'ai une question que j'aimerais un peu savoir. Est-ce que vous parlez aussi le Luba? Oui, exactement. Très très bien. Bon, je ne me débrouille pas à 100%, même à 75%, ça peut aller. Ok, mais si je peux poser quelques questions en lingala, si vous pourriez les traduire en Luba, tel que bonjour en Luba, ça ne pose aucun problème. Ok, bonjour en Luba, pour dire bonjour, na Kiluba, on va dire quoi? Bon, certaines expressions, ça ne se traduit pas directement, mais au moins, on a des moyens pour saluer quelqu'un. Ok. Par exemple, Moyo. Moyo, c'est bonjour. Ok. En Luba, Moyo, tu salues la personne. Ok. Donc vous vous sentez à l'aise dans cette vie, vous êtes fier d'être Luba? Bon, la nature a décidé ainsi. Dieu nous a créés. Il a hiérarchisé, classé les hommes d'après leur pays, province, tout ça. Et je suis content d'être Luba. En tout cas, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que nous voyons, bon, actuellement, aux Actino, il dit que s'il y a une tribu, au Lefing, en Maroc, les athées. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez que non, les gens se moquent de vous? Pourquoi? Et puis, est-ce que vous avez une raison à avancer par rapport à ça? Bon, sur ces points-là, je me pose aussi beaucoup de questions. Et j'avais conçu une idée d'après laquelle que le tribalisme, parce que quand on pointe du doigt les Luba et on évoque beaucoup de choses, je m'étais juste dit que le tribalisme, c'est une maladie. Alors, le tribalisme, c'est une maladie et il faut commencer par traiter les causes de cette maladie. Donc, même si on m'insulte, on dit des choses sur moi, et je suis Luba, ça m'importe peu. Ok, et en tant qu'écrivain, là où il dit que non, ça l'appelle livre pas concernant Marambo, que vous rédigez moi livre concernant le problème du tribalisme en étant écrivain. Bon, on a déjà eu à faire des articles sur ça, mais l'idée vraiment n'est pas encore là pour rédiger un livre sur les tribalismes. Mais comme vous venez de l'évoquer maintenant, ça me donne envie d'écrire quelque chose sur ça. Ok. En étant auteur du roman Escroc, en fait, on a eu à voir j'ai eu à lire un peu j'ai pas vraiment eu le temps de lire tout le roman, mais il y a le premier chapitre qui s'intitule Amour Escroc. Dites-nous un peu, parlez-nous brièvement de ce premier chapitre, on parlait de quoi et tout. Donc, essayez un peu de donner une explication par rapport à ça. Au fait, dans ce premier chapitre que j'intitule Amour escroqué. Escroqué. Oui, c'est un amour qui est escroqué. Le personnage principal dans cette première histoire s'appelle My Foudre. Et dans le sens péjoratif du terme, My Foudre, ici à Kinshasa, nous voyons un homme polygame. Un homme qui embrasse plusieurs femmes à la fois. Alors, My Foudre, c'est d'abord un homme à plusieurs facettes. Un homme à plusieurs facettes, pourquoi?
Parce que quand vous allez lire ce premier chapitre, vous allez vraiment découvrir beaucoup de secrets concernant l'amour escroqué. Alors, parlons brièvement de cette petite histoire. Maïfoudre, un jeune homme qui réside dans une commune de la ville, parce que l'histoire se déroule à Kinshasa, mais plus précisément dans la commune de Lemba. Alors, il y a une cité, il y a une cité de étudiants, là où les étudiants restent, et Maïfoudre, il restait aussi. Alors, il est arrivé à un certain moment, vu que la nature d'une personne, on ne peut pas l'étouffer, on ne peut pas l'enterrer. Maïfoudre a dévoilé sa nature. Maïfoudre a commencé à poursuivre le jeune fille dans cette commune-là. Et Maïfoudre a fait ce qu'on appelle la cour aux femmes. Maïfoudre a baratiné plusieurs femmes sans vouloir une relation sérieuse. C'est genre une personne qui veut passer, qui veut conclure directement à l'acte sans pour autant vouloir quelque chose de sérieux avec une fille. Alors Maïfoudre a baratiné plusieurs femmes et beaucoup de filles sont tombées dans ces guet-apens. Et alors il est arrivé à un certain moment où on dit, à Kinshasa, ici on a l'habitude de dire 99 jours, les appels à Moïbi, et un jour on finira par t'attraper. Maïfoudre est tombé sur une fille qui s'appelait Bénédicte. Alors cette fille-là était enfant d'un militaire, un général de la ville. Alors les choses ont mal tourné pour Maïfoudre. Maïfoudre a dû fuir. Il s'est retrouvé dans une commune ici à Kinshasa, Soukamboka. Donc bon lieu na Soukamboka vraiment. Et vu les conditions dans lesquelles Maïfoudre vivait, il s'est dit bon, j'ai presque tout fait, alors je peux me marier. Et Maïfoudre a trouvé des solutions pour épouser une femme. Il a épousé une femme. Au début, les choses allaient très bien. Ils ont eu 3 enfants avec cette femme-là. Et là où Maïfoudre résidait, les gens pensaient que Maïfoudre soit était déjà mort, soit Maïfoudre a été incarcéré quelque part par le militaire papa de Bénédicte. Alors que Maïfoudre avait reçu une somme d'argent auprès de ses papas pour quitter la ville. Mais Maïfoudre a préféré aller au fin fond de la ville. Et vu que les conditions s'est désagrégé là où Maïfoudre restait, il s'est dit mais je possède des talents d'escroc. Comment je peux vivre dans ces genres de conditions? Je dois quand même trouver une solution. Avec ses 3 enfants et sa femme, et la charge devenait assez lourde. Maïfoudre s'est dit bon, je dois monter un plan. Il monte un plan qu'il appelle le plan d'un mariage belge au Congo. Alors c'est là que l'histoire devient intéressante. Maïfoudre va abandonner sa famille, ses 3 enfants et sa femme pour réaliser son plan. Alors il va retourner dans la commune où il résidait il y a des années passées. En retournant, beaucoup de gens étaient étonnés de voir Maïfoudre. Et comme il y a toujours des radios-trottoirs, les histoires allaient dans l'air et puis les choses s'est racontées. Subitement, Maïfoudre dans cette commune-là va trouver un endroit où rester pour pouvoir réaliser son plan, le plan d'un mariage belge au Congo. Alors, Maïfoudre, par chance, pur hasard, va se retrouver dans une fête organisée dans cette commune-là, et Maïfoudre sera invité d'honneur, vu que la personne qui était
qu'il avait invité au fait, dans cette fête, occuper des postes. C'était lui au fait l'organisateur de cette fête. Alors, Myfoudre ira presque partout, dans des boutiques d'habillement, parfumerie, dans des salons de coiffure. Il va se faire très beau. Parce qu'il va vraiment se faire très beau. Parce que quand il est revenu, les gens voulaient s'intéresser à ce que Myfoudre était devenu. Myfoudre a raconté qu'il venait de la Belgique. Il était en Belgique, il a poursuivi ses études là-bas et il est revenu à Kinshasa pour soutenir sa thèse doctorale. Alors, il va peindre une petite histoire parce que les gens pensaient que Myfoudre avait réussi dans sa vie, alors que c'était le contraire. Il va peindre une histoire d'après laquelle il a eu à nouer une relation en Belgique avec de blancs. Ces blancs-là, avant de retourner en Belgique, étaient d'abord ici à Kinshasa et en RDC, ils étaient à Kananga. Alors ces blancs-là avaient appris les Chiluba et quand ils se sont retrouvés en Belgique par hasard toujours, Myfoudre a commencé à dire des mots en Chiluba. Parce que les deux blancs étaient presque obèses. Ces deux blancs n'arrivaient pas à se déplacer. Et Myfoudre avait apporté son aide à ces deux blancs. Et c'est là que les blancs lui ont remis une richesse, des choses pareilles. Alors les gens pensaient que Myfoudre avait réussi dans sa vie. Et cette histoire d'assistanat, venir soutenir sa thèse ici en RDC à Kinshasa, était avalée par presque tout le monde. Alors, dans cette fête-là, Myfoudre va se croiser avec une ancienne connaissance. Et cette ancienne connaissance, ils vont converser pendant un long moment. Ils vont prendre du temps. Et l'objectif pour Myfoudre, c'était de trouver une fille d'une bonne famille, auprès desquelles il pourrait suturer au moins quelque chose pour retourner chez lui et mener une vie équilibrée. Alors, son ancienne connaissance, ayant entendu l'histoire de Myfoudre, et Myfoudre lui a rencontré qu'il est ici à Kinshasa pour épouser une femme et puis retourner avec elle en Belgique. Et ce monsieur-là avait trouvé ça intéressant. Le monsieur s'appelait Arsène. Il avait trouvé ça intéressant et il est allé raconter cela à sa femme. Et puis vous savez, ici à Kinshasa, quand il y a ce genre de choses, les gens sursautent parce que nous croyons que c'est toujours réel. Alors, l'histoire s'est passée ainsi. Et Myfoudre maintenant est entré dans cette famille-là. Il a occasionné des choses, il a créé des choses pour suturer de l'argent et puis il avait réussi son plan. Mais ces plans-là, avant de retourner chez lui, c'est mal tourné. Parce qu'il proposait de temps à autre venir chez la dame pour faire ce qu'on appelle présentation ici à Kinshasa et la dot et tout. Mais Myfoudre ne se présentait toujours pas. Mais au contraire, Myfoudre bénéficiait de beaucoup de présents, il récoltait beaucoup d'argent auprès de la jeune fille, parce que la jeune fille était licenciée, elle venait de finir ses études, et a entendu aussi cette histoire-là d'aller en Belgique, épouser un homme, et puis trouver quand même l'équilibre subitement comme ça dans la vie, ça attire quand même. Et je vous dis, Myfoudre ne pouvait pas s'en sortir facilement parce que la jeune dame avait une sœur très très prudente. Alors sa sœur avait organisé quelque chose d'intéressant parce que ça sera très bon qu'on lise des livres, on verra au moins comment j'ai détaillé ces choses. Cette jeune fille avait organisé un plan très très bon aussi pour contourner le plan du mariage belge au Congo. Et en fin de compte, Myfoudre a été incarcéré et voilà un peu une brève histoire par rapport
à ce premier chapitre. Dites-nous un peu sérieusement, d'où vous viennent toutes ces inspirations créées, imaginez que tu n'as pas en fait, ces inspirations viennent d'où? Bon, cette question, elle est vraiment pertinente parce que dans la majeure partie des cas, quand on veut rédiger un livre, quand un musicien fait sortir par exemple son album, on a toujours besoin d'inspiration. On a besoin de quelque chose qui puisse convaincre au moins le public. Alors, cette inspiration, elle ne tombe pas du ciel. Parce que ma manière de faire dans cette littérature, c'est... J'ai quand même bouclé ça dans quelque chose que j'appelle une expérience générale, une expérience personnelle et puis une expérience quotidienne. Des faits sociaux, des choses qui tourmentent la société. En fait, je me suis inspiré d'une histoire réelle et puis j'ai donné vie à cette histoire-là en ajoutant aussi quelques petits légumes et puis des petites choses. Oui, c'est une inspiration qui est d'abord liée à la société, une inspiration survenue suite à des expériences personnelles, générales, des choses vécues aussi. Oui, je m'inspire au fait de la société, des choses qui se passent dans la société. D'accord. Selon votre biographie, selon les informations que nous avions vu que vous êtes coordonnateur de la fondation King Black Events. Pourriez-vous nous dire, ça consiste à quoi cette fondation? En tout cas, merci beaucoup d'évoquer cet aspect des choses. Je suis actuellement coordonnateur de la fondation King Black Events. Nous sommes dans un monde d'art, donc nous sommes dans le monde d'art, nous sommes des artistes. Alors, étant qu'artiste, il est vraiment important d'apporter une pierre à la construction de l'édifice. La fondation King Black Events, c'est une fondation de la demoiselle Saint-Iche Kabedi. Elle est présidente de la fondation. Et cette fondation œuvre dans le domaine de l'art. Dans le domaine de l'art, concernant le mannequinat, des événements, organisation des événements, il y a au fait rapport avec l'art. Mais c'est plus basé sur le mannequinat. Oui. Alors, cette fondation, elle est ici à Kinshasa, elle est basée ici à Kinshasa. Son siège est dans la commune de Kalam. Pour plus de précisions, ceux qui seront intéressés, nous pourrons quand même passer les coordonnées concernant la fondation. Alors, cette fondation veut valoriser l'art. Parce que la musique, c'est l'art. La littérature, c'est l'art. Donc, nous voulons valoriser l'art dans cette société. Parce qu'on a tendance à négliger certaines choses au détriment des autres. Alors que chaque domaine dans la vie compte. Une fois qu'on arrive à faire découler tous les domaines saillants de la vie, vous verrez qu'il y aura un épanouissement presque partout. Et dans notre pays, on a tendance à centraliser les affaires ou les choses peut-être dans 3 ou 4 domaines en négligeant les autres. Alors, l'objectif de la fondation King Black Events, c'est de valoriser cet art-là d'une autre manière. Parce que une seule voix ne peut pas arriver partout dans le pays. Voilà pourquoi nous voulons toucher de partout pour pouvoir arriver même au fin fond du pays et atteindre même les autorités du pays pour qu'ils s'en rendent compte. D'accord. Mais sinon, en parlant seulement de la fondation King Black Events, nous rentrons vers la régie, si possible, pas balancer leur récente descente
je crois, sur le marché. Hein, oui, c'est sur le marché à Kingabois. Voilà. Nous étions aussi à Kabambari. Oui. Et nous avons essayé un peu de sillonner jusqu'à Wenzema Kongo, à Kauka. Et la descente consistait à remettre Kachine, et puis quoi, il y a encore. Et puis sensibilisation. Voilà. Concernant Covid-19. Ok, déjà, donc c'était une sensibilisation et puis profiter pour remettre aussi Kachine à deux personnes, vendeurs, bateau, qui présent. Donc du coup, je rentre à la régie pour que, si possible, balancer biso image et puis on revient après. Merci. Dans le cadre de la sensibilisation de la lutte contre le coronavirus, la fondation Kin Black Event et toute son équipe avaient fait une descente sur quelques marchés de la ville capitale de Kinshasa. En passant par la commune de Kalamu, Limete, Barumbu et la place Victoire, la fondation Kin Black Event a eu à remettre 5000 masques pour aider la population quinoise à lutter contre la pandémie du coronavirus. Et les vendeurs et vendeuses de ces marchés ont eu à remercier et encourager ces jeunes gens qui ne cessent de combattre pour la ville de Kinshasa. Ok, merci chers internautes, mais sinon, comme disent les Anglais, the time is money, je reviens vers notre invité. Le temps, c'est de l'argent. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Dites-nous un peu, Monsieur Dieudonné, est-ce que pendant votre carrière, il y a qui est écrivain, il y a qui est étudiant, même quand vous êtes décidé ce jour, premier jour, c'est décidé au rédiger, ne fût-ce qu'à ta livre, et c'est un peu de nous dire les différentes embuscades, brièvement en tout cas, les différentes embuscades, les différentes difficultés que vous avez rencontrées pendant ce moment-là. Merci pour la question. Par rapport aux embuscades, les difficultés rencontrées dans ces domaines, le domaine de littérature, au fait, il y a peu de maisons d'édition ici en RDC. Il y a peu d'éditeurs qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif facilement. Par exemple, si vous signez en Mediasport, ça vous prendra par exemple 3 ans ou 2 ans pour que votre livre soit édité. Parce que nous pouvons dire au matin de notre art. Subitement comme ça, nous ne pouvons pas aller signer de grands contrats en versant des grandes sommes directement. Alors, ici, en RDC, la plupart des maisons d'édition veulent conditionner une édition d'une œuvre par un contrat en payant une somme exorbitante par rapport, sans tenir compte du niveau de la population, de la jeunesse, tout ça. Alors il y a peu de maisons d'édition dans ces pays. Alors quand nous rédigeons, nous écrivons, on a du mal à se situer où aller pour pouvoir, pour qu'on soit édité par rapport à son ouvrage. Ok, bon. Vous êtes jeune, en vous écoutant parler, on sent qu'il y a une intelligence que vous dégagez. Dites-nous, vous songez aussi un jour à faire la politique? Bon, c'est parmi les tentations de la vie, mais je suis plus attiré par l'armée. Pourquoi l'armée? Parce que je trouve que la discipline est la mère de tout. Alors, dans l'armée, il y a une discipline qui m'étonne jusqu'à présent. La politique, elle est quand même bonne. Parce que il y avait ses ambitions. Mais avec le temps, ces ambitions disparaissent petit à petit. Alors, on essaie un peu de voir avec le temps là où l'avenir nous guidera. D'accord, bon déjà, que pensez-vous alors en étant citoyen congolais? Que pensez-vous? Déjà, nous chutons, c'est mon avant-dernière question. Que pensez-vous de la politique congolaise? Je dirais, comme à l'époque, la littérature congolaise était balbutiante, la politique congolaise elle est aussi balbutiante. Donc il y a une situation peu appréciable de la politique congolaise. La politique congolaise est à un niveau, je me dirais, nous sommes
par exemple, au 15e siècle. Mais actuellement, nous sommes au 21e siècle. Le niveau de la politique congolaise a besoin de beaucoup de réformes pour que le pays aille de l'avant. Ok. Ma dernière question, c'est de savoir, vous êtes congolais, la réalité avec la pandémie et tout. Que pensez-vous bien? Quel est votre rapport, quelle est votre idée par rapport à la maladie, à cette pandémie qui ravage le monde entier, plus particulièrement au Congo, dans notre pays? Que pensez-vous du coronavirus dans notre pays? Merci pour la question, je vous remercie encore. Coronavirus, Covid-19, c'est une pandémie qui a ravagé le monde. Cette pandémie a ravagé tout l'univers. Et la RDC n'a pas été épargnée. Il y a des on-dit. Les gens disent que cette maladie n'existe pas, cette maladie n'est pas en RDC. Vous croyez à ça? Bon, je ne crois pas à ça à 100%. Ok. Non. Parce que l'hôpital n'est pas une boutique. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'hôpital pour pouvoir voir s'il y a des malades atteints de Covid-19. Alors, moi, je me dis, cette maladie, par rapport aux règles et barrières que l'OMS a mis sur pied, je vois qu'il y a quelques failles. Il y a quelques failles par rapport à la culture. Parce que je me dis, ces règles-là ne sont pas respectées presque partout. En RDC, on essaie quand même de respecter ces règles, mais ça ne tient pas toujours. Moi, j'aimerais juste faire appel à la population congolaise, parce que l'OMS elle-même avait dit, d'après l'allure de cette maladie, c'est comme si elle ne sera pas stoppée tant qu'on n'a pas encore trouvé le vaccin. Même en médecine, on dit qu'on préfère la prévention que le traitement. Il faut prévenir, il faut se protéger. Il faut se protéger, surtout dans les lieux publics, surtout dans des endroits à risque. Donc moi, j'appelle la population congolaise d'être prudente, bien que les gens disent que cette maladie n'existe pas, d'être moins prudente, on ne perd rien. Ok. Déjà, merci. Nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Monsieur Dieudonné, vous allez calmement regarder cette caméra et puis donner vos différentes coordonnées. Comment est-ce qu'on peut joindre notre invité? Comment est-ce qu'on peut avoir le livre? Comment on peut vous joindre? Parce qu'une chose est sûre, est que si on arrive à vous joindre, on pourra avoir les différents romans, donc c'est mieux de regarder calmement cette caméra et puis donner vos différentes coordonnées. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, moi, M. Dieudonné Kalonji, pour entrer en contact avec moi, pour avoir le roman Escroc que nous venons de rédiger, il faut me contacter. Il est indispensable, pas il faut, il est indispensable de me contacter par le numéro plus 243 82 32 68 864. Plus 243 82 32 68 864. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. Facebook, le compte officiel c'est Dido Kalonji. En parcourant, vous verrez mon compte sur Instagram, Dido Kalonji toujours. Et puis sur Twitter, Dido Kalonji. Vous me trouverez facilement pour avoir le roman Escroc. Ok. En tout cas, merci en tout cas à toutes ces personnes qui nous suivent de partout dans le monde. Nous avions été très ravis de vous reparler encore aujourd'hui. Déjà, merci de nous avoir suivis sur notre plateau, dans notre émission dénommée Parle-nous. Comme vous venez de le remarquer, on a reçu d'ailleurs un jeune entrepreneur, un jeune écrivain et tout. Donc vous avez vous-même entendu tout ce qu'il a eu à dire. Sinon, quant à moi, je vous dis déjà à la prochaine, au prochain numéro de Parle-nous. Bye.